Parce que il y a évidemment des conséquences secondaires. L'épuisement de M. Sonko. Voilà. M. Sonko, voilà l'objectif. L'objectif, c'est de jouer avec ses nerfs. C'est de le faire varier, d'essayer de le mettre dans des contradictions, de dire, mais vous voyez, nous ne vous avons pas condamné à l'inéligibilité. Mais on fait appel par le parquet quand même. On fait appel par le parquet, pourquoi? Parce qu'on veut quand même essayer, peut-être, de vous déstabiliser, de voir jusqu'où vous serez prêt à résister ou pas. Et l'on veut voir si vos partisans seront capables de se mobiliser à chaque fois. Et l'on verra si face aux menaces, par exemple, des forces armées, là vous serez peut-être en mesure de reculer ou vous tenterez la mise en tension. Est-ce que les forces armées vont nous suivre ou pas? On joue avec le feu. On joue avec le feu et avec une situation qui peut dégénérer. Et là, c'est en cela que les violations des droits fondamentaux, les violations des droits de la défense, les violations et les interpellations, les arrestations, les refoulements, les suspensions de confrères, c'est là que l'importance de ces circonstances prend toute son ampleur. Parce que ces droits font barrage à la violence. Ces choses qui peuvent sembler formelles, une chose qui ne concernerait que l'élite, ce sont des éléments fondamentaux pour protéger derrière les populations qui sinon devront se saisir de leur propre destin, devront se mettre en première ligne pour défendre leur souveraineté et en paieront chèrement le prix. Et M. Sonko est extraordinairement raisonnable, essaye de calmer les choses, vous l'avez vu pour le 3 avril, recommence